de France 24. Donc c'est pour vous dire quoi ici? Pour prendre la décision pour bombarder le palais présidentiel du président Laurent Gbagbo, là, il a failli accepter certaines choses de la part de Ouattara d'abord, avant que la France va décoller ses avions pour aller bombarder le palais. Sinon, Gbagbo n'allait pas de se faire arrêter par les gens de Ouattara, comme on appelle là, au palais présidentiel. C'est ce que je voulais vous expliquer, madame. Donc il y a des accords que les gars signent, c'est ce qu'on appelle les accords coloniaux. Maintenant, ça peut s'ajouter entre la France, Nicolas Sarkozy, qui a aidé Ouattara à arriver, et Ouattara lui-même entre les deux. Il peut signer des accords. Même l'attaque de Grande Bassam, là, il y a des choses qui se sont passées. C'est ce qui a provoqué l'attaque de Grande Bassam. Donc, il y a des accords. Souvent, là, c'est lui qui arrive, là, s'il se joue au gros dos, là, et il te bip, il te montre, si tu ne fais pas, voilà ce qui va arriver. Et raison pour laquelle il y a eu l'attaque des hôtels de golf à l'époque, si vous vous rappelez très bien. Un moment, on était là, ils ont dit que non. Ils sont venus rafaler hôtel de golf, que les gens s'approchaient des hôtels de golf. Alors qu'en réalité, ce n'était pas les gens de Bago. C'était l'ONICI eux-mêmes qui ont ouvert feu si hôtel de golf pour faire peur à Ouattara, pour dire que si tu n'acceptes pas ce que nous on te demande là, voilà ça, les gens des Bagos sont en train d'arriver. Donc, on va vous laisser. Donc, il y a certains trucs, il y a des compromis qui ont été faits, madame. Voilà ce que je voulais vous expliquer. D'accord, j'ai bien compris. D'accord, merci. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, ce que je voulais ajouter, en fait, il faut que les Ivoiriens sachent. Voilà, tonton Soleil, c'est vrai que nous, on est à fond dans le combat parce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Voilà, il faut que les gens sachent. S'il vous plaît, jeunes de Côte d'Ivoire, qui écoutez, peut-être qui êtes en bas, on ne combat pas Alassane Dramane Ouattara. On combat le système. Le système, c'est la France. S'il vous plaît, retenez ça aussi, c'est important. On ne combat pas Alassane Dramane Ouattara, on combat le système qui est l'impérialisme, qui est la France. Voilà, si je peux le dire comme ça. Voilà, pour qu'on puisse mieux se comprendre dans le débat. Merci. Merci. Ok, Job, pardon. Bonsoir, Maman Tadwa. Oui, bonsoir, Job. Job, on peut vous écouter? Oui, d'abord, je veux dire merci à tous nos jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui combattent pour la liberté de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, nous ne sommes pas du côté de la Côte d'Ivoire, nous sommes en Europe ici. Ce que nous on peut faire, c'est de les soutenir vraiment en prière et pour que la Côte d'Ivoire soit libre. Et pour le débat, je vois que nous savons tous ici que c'est la France qui a libéré et qui a sauvé Alassane Ouattara et son parti pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ça sera pas quelque chose où on va s'attarder dessus. Ce que je voulais apporter, c'était quoi? C'était dire, aujourd'hui, la France, au temps où la France soutenait Alassane Ouattara, comme le monsieur a dit dans ce truc, il y avait pas, les médias n'étaient pas avancés comme aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de choses à voir, il n'y avait pas beaucoup. Aujourd'hui, la France même qui est au pouvoir, la France de Macron, ils ne peuvent plus venir soutenir, comme ils avaient fait avec la base militaire pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Le destin de la Côte d'Ivoire repose dans la main des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, de nos jeunes frères qui sont en Afrique, qui sont en Côte d'Ivoire, qui combattent et qui vont libérer la Côte d'Ivoire à travers leur force, à travers leur courage, pour aller de l'avant. Parce que la France même ne peut pas. C'est ce qu'aujourd'hui la France a fait en Ukraine. Nous l'avons vu aujourd'hui. C'est la France qui nous a endettés. Aujourd'hui, on souffre en Europe ici. Nous sommes dans les difficultés à cause de la France. Ils ont pris tout l'argent de l'Europe pour aller investir, croyant qu'ils pouvaient libérer l'Ukraine. Mais malheureusement, aujourd'hui, on sait où c'est arrivé. Donc, je ne pense pas que la France, ça sera difficile. C'est moi, j'ai muté, j'ai bloqué les gens, Tata Eben. La France, je ne veux pas les voir, Tata Eben. C'est moi, je l'ai fait. La France ne pourra pas s'impliquer directement. Mais la France aussi ne va pas laisser la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire fait de base. La dernière, c'est la plus grande base qui les aide à pouvoir exploiter les autres pays africains qui sont aux alentours. Donc, ça sera difficile pour qu'ils laissent ça librement. Mais avec le courage, avec le développement des Ivoiriens, je pense que on va aller de l'avant. Et je crois à cette libération cette année parce qu'on a vu ce qui s'est passé la dernière fois. Même la France, même ils ont cru entendre, ils ont cru voir, ils ont cru penser que les gens n'allaient pas sortir, mais malheureusement et heureusement, les Ivoiriens sont sortis nombreusement pour venir à l'appel pour la marche. Et je pense que ça va. Si on continue encore le 16, on démontre encore que nous ne sommes pas pour ce pouvoir. Nous ne sommes pas pour la marmaille de la France. Je pense qu'ils vont essayer de faire battre la terre pour qu'on puisse avancer. Et vraiment, je voulais te dire courage à toi, maman Tania, et nous te soutenons de loin et de près. Nous sommes ensemble et vive la Côte d'Ivoire. Aïe, mais qui l'a fait monter lui?
Et Mouf là-bas descend, il ne faut plus envoyer des demandes sur mon panel ici. Ça dé. Aux histoires qu'on sécuriser WhatsApp. Qui a envie de regarder WhatsApp de son chéri? Qui a envie de mourir des trucs? L'impérialiste, tu es là? Je suis là, Daniel. Ok, on va t'écouter avant d'écouter. Je ne vais pas être trop long. Je suis un peu souffrant. Donc, je ne vais pas être trop long. Et Tania, ce que je veux dire est que, permets-moi, hein, si ça te choque, tu m'excuses. La prochaine sortie de la Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens se préparent. Il y a le meeting du président, de l'ancien président Laurent Gbagbo ce samedi. Exactement. Quand on sort, on ne rentre plus jusqu'à ce que ce poltron, cet imposteur, menteur, dégage du pays. C'est tout ce que moi je veux. On sort, on rentre, on reste dans la rue, comme ça s'est passé au Burkina, tant de Blaise Compaoré là, jusqu'à ce qu'il dégage. Parce que la masse là, la France a eu peur, hein. Je suis en France. Et j'ai suivi les médias ici. J'ai suivi les médias sérieux, je les ai suivis. Donc, ils ont peur. Oui, ils ont vraiment peur de la masse. Ils ont peur de... Tania, regarde ce qui s'est passé samedi là. Tu as vu, Ouattara, quand il veut faire sa convention là, ils ont distribué des billets dans les cas, hein. Ils ont distribué des sardines. On a vu les bonbons. Vous avez vu les bonbons. Et vous avez vu que... Moi, j'appelle ça le meeting des bonbons. Voilà. Donc, les gens sont quittés à Korogo pour venir en convention. Les différents villages, ils sont partis chercher. D'accord. Et ce meeting-là, ils ont barré Dabou, l'As Dabou, les As, là, ils ont barré. Les gens ne sont pas venus. C'est Abidjan seul qui a fait ça. La prochaine fois, mettez Gaba dans vos poches, du pain dans vos poches, et dès que vous sortez, vous ne rentrez plus jusqu'à ce que ce poltron... Il n'y a pas mangé à Abidjan encore du pain. Non, Daniel, c'est le plus court. C'est vrai que tu comprends. C'est le plus court. Tout le monde n'a pas l'argent, mais l'argent pour payer du pain, on peut avoir. Tu vois? Parce que être bien, c'est du mensonge, du mensonge, du mensonge. Ouattara, c'est le plus gros mytho que moi, je n'ai jamais vu pendant du 21e siècle. Le plus gros mytho du 21e siècle. Là. Ouattara. Si tu veux, je vais te jouer un peu ces audios ici, si tu le veux bien. Et on va écouter ce poltron-là. Moi, j'ai vraiment mal pour la Côte d'Ivoire. On accapare le pouvoir pendant trop. Ça, il parle de Robert Mugabe. Le fait aussi du manque de démocratie. Évidemment, quand on accapare le pouvoir pendant trop longtemps, il arrive un moment où les choses basculent. Tania, je vais te laisser. Hein? Je vais aller prendre mes médicaments, je suis un peu souffrant. D'accord, merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, l'impérialiste. Marina, bonne arrivée, désolée. Black Original, bonne arrivée. Tata, je te fais plein de bisous. Maman Anastasie. Vous savez, j'étais juste venue faire ma masterclass et partie. Hein. Mais vous, on ne peut pas faire quelque temps avec vous. Oui. Ma fille, je t'écoute. La moustache. Pourquoi vous devez me donner le chapeau et la moustache même? Hein? Ils sont ma garçon. Et vous, là, faites attention, c'est ma fille, c'est pas garçon que j'ai accouché. Bonsoir, ma fille chérie. Bonsoir, Black Original, Soleil, Marina, qui j'ai pas vu, excusez-moi, la personne que j'ai pas citée. Bonsoir à tous ceux qui t'apportent aussi. Ma fille, tu sais que tu peux pas venir nous dire bonjour comme ça, et puis tu vas dire tu t'avances. Au moins là, tu te montres pas. J'ai vu un truc de mention. J'étais tellement énervé. J'ai fait sortir des vidéos pour pouvoir les déconstruire. Il faut apprendre à les déconstruire, pas dans les injures, les histoires des... Non, tout à fait. Moi, les histoires, les trucs de xénophobie, de religion, des trucs, moi, je suis pas dedans. Moi, je suis pas preuve par preuve. Voilà, juste les déconstruire pour leur dire que sans la France, ils ne sont rien. Si la France n'était pas là, ils n'allaient pas prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, ils arrêtent de se la péter, en fait. On se rappelle de l'histoire, il n'y a que 15 ans. Il n'y a pas 60 ans pour qu'on ait des vieux sénines. On dit qu'on a Alzheimer. Tout à fait, ma fille. Mais ils sont... C'est même pas moi qui leur a dit. C'est pas moi qui leur a dit, c'est les Français.
Mais c'est la France même qui parle de ça, même jusqu'à aujourd'hui. Donc, au lieu de Tout à nous fait. parler, de nous insulter, d'insulter le peuple ivoirien, qu'ils aillent. Junior, c'est la dernière fois que je te pense. Je te prends que tu bugs, je te fais descendre, je te bloque du live. Voilà, qu'ils aient déconstruit les journalistes et les médias français. Mais lui, voilà. Oui, mais tu sais qu'ils sont dans leur déni. Hein. Ils sont dans leur déni. En plus, je dirais que c'est des incultes. C'est des incultes, donc on ne va plus perdre le temps. Eux-mêmes, ils savent très bien que ça, la France, Draman n'allait jamais monter au pouvoir. La preuve en est que aujourd'hui, Draman nous prouve qu'il est le sous-préfet, le deuxième sous-préfet de Mougins, en France ici, son village. Il est là où je parle aujourd'hui sur ce panel-là, à l'instant T, il est en France, avec photocopie, avec sa femme. Ils sont ici. Donc, Mais ils sont là, la réunion de famille là-bas bien. je t'explique. La dernière fois, je disais sur un panel et puis la personne m'a confirmé. Le 7 décembre, là, quand il allait fêter, je sais pas, il allait faire son défilé d'Ozo là, comme indépendance à Boaké. Mais il n'a pas fini. Il a eu un malaise direct. On a... Où tu vois 7 décembre? Quel décembre? Ma chère, moi-même, là, c'est 7 août. Voilà, 7 août. Monsieur, quand il est assis, même, il tombe. On dit qu'il a créé malaise pour pouvoir quitter le pays. Il a créé malaise. Moi, je dis, il n'avait rien parce que là, au jour d'aujourd'hui, il ne peut pas se lever comme ça pour venir. Et donc, il a créé un malaise. L'hélico l'a pris directement d'urgence, on l'a mené. Pourtant, il n'a rien. Parce qu'il sait que le 16, là, ça ne va pas être bon. Le 16, il y a donc, il se met de robe. Le meeting Oui. de l'ancien président Laurent Le Gbagbo. meeting du président Gbagbo Laurent. Donc, c'est un peureux. Non seulement il ment, mais il n'est pas garçon. Il n'est pas garçon. Tous les Rodoro là, ce n'est pas des garçons. Ils vocifèrent pour rien. Ils vocifèrent pour rien. Tu les vois même crier. Aujourd'hui, j'entends qu'ils disent qu'ils vont nous dire à nous tous, même des femmes même qui ont aussi la gueule pour parler. Ils vont nous dire à nous tous. Ça vient vers eux. Là, ils sont finis. Hein. Ceux qui sont en train de vociférer pour les Rodoro, pour ce Draman-là, ils n'ont qu'à se chercher. Hein. Parce qu'ils sont repérés. Hein. Les Ivoiriens sont debout. Aujourd'hui, la France attend que les Ivoiriens sortent en masse. Quand ils vont sortir vraiment en masse, ils vont se mettre du côté du peuple. Parce que leur intérêt se menacer. En 2021, ils l'ont laissé là parce qu'on n'est pas sorti. Maman Anastasie, tu bugs. Ah, je bug encore. Allô, ça... Oui, ça va, tu m'entends comme ça? Vous m'entendez? Mais je ne sais pas pourquoi je bug. Ouais, voilà, ça va? Ça va maintenant? C'est mieux là, c'est mieux. Oh là. Oui, c'est mieux, ok. Et donc, je vais dire, le 16 là, prochain, quand ils vont sortir en masse, la France ne peut plus. Actuellement où on est, la France ne peut plus se lever pour soutenir Draman, comment dirais-je, visiblement. Ils ne peuvent pas. Parce que c'est le peuple maintenant qui prend son destin en main. Aucune armée ne peut s'arrêter devant un peuple. Aucune armée. Aucune armée. Donc si les Rodoro là, ils sont en train de compter sur la France, ils n'ont qu'à se chercher en même temps. Parce que tous les mentors ont fui actuellement, ils sont ici. Donc tout ce qu'ils font là, ils le font pour rien, ils n'ont qu'à se calmer. Parce qu'actuellement là, il y a cailloux dans nos oreilles. On a les oreilles bouchées. Leur distraction n'est pas dedans. Leur distraction, on n'est pas dedans. On va libérer notre pays. Parce que c'est la terre de nos ancêtres. La terre de nos ancêtres les a vomis. S'ils ne savent pas. Donc, aujourd'hui, là, nous sommes en position de force, de part et d'autre. On va libérer la Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'une question de jour. Je vais même pas dire moi. Ce n'est qu'une question de jour. Donc, ils n'ont qu'à se calmer. Eux, les dabachis qu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à se calmer. Parce que nous, on n'a même pas peur. Et puis ceux qui sont ici, qui font dabashi là, on n'a pas peur. Nous qui sommes ici, on les attend aussi. Parce que cette guerre-là, on va la mener partout où nous sommes. Partout.
Donc, cette année, de gré ou de force, Dramani, il a fui. Donc, je vais vous dire, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, quand vous allez entendre qu'il est là-bas, quand il va retourner, bloquez-le. Parce que nous, ici, là, on va s'organiser pour sortir. Je sais qu'il va fuir. On va s'organiser pour sortir. D'autres vont aller à Mougin, d'autres vont aller à l'avenue Victor Hugo, et puis d'autres vont aller dans l'hôpital où il est, s'il est vraiment à l'hôpital. C'est ce qu'on a fait en 2020. Et puis il a fui, quand il est parti à Abidjan, il a eu la paix. Mais cette année-là, on va le traquer de partout, jusqu'à ce que lui-même, il se rende. Sinon, si on va l'attraper, ça serait pas bon pour lui. Donc, ils n'ont qu'à le dabashi qu'ils sont en train de faire, en train de nous menacer. On n'a pas peur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec eux? Ils se coupaient des tendons, qui se mettent partout pour nous menacer. Qu'est-ce que nous, on n'a pas vu? Les gens, ils ont déjà nos parents. Donc, on est prêts. Le procureur qui est en train de faire aussi sa dabashi ou bien son dabashi là, on n'a pas peur de lui. Parce que lui, c'est un rebelle. Aujourd'hui, on a fait des... Oh, c'est un rebelle aussi. C'est un rebelle. Aujourd'hui, un vrai Ivoirien de souche, un Ivoirien qui a le sang ivoirien, qui a jusqu'à sa moelle épinière, ne va jamais soutenir encore ce gouvernement. Jamais de la vie. Donc, on connaît ceux qui soutiennent le gouvernement. C'est pas des Ivoiriens, c'est pas nos frères ivoiriens. Là, je le dis haut et fort. Ils savent très bien. Donc, qu'ils se mettent loin. Parce que cette guerre-là, c'est la guerre des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens même qui vont libérer leur pays. Et les Ivoiriens sont capables, ils sont forts. Je les encourage encore. Je leur dis merci parce que ils entendent nos voix, ils entendent la voix de la mère patrie. Et je les encourage encore à sortir le 16 massivement partout. Ceux qui vont venir vers les Atiers là, quand ils vont arrêter vos cars, descendez-vous tous marcher, laissez les cars. Laissez les cars marcher. Et nous ici aussi, on fait notre part. Ok. Donc j'en ai fini. Merci. Merci. Riri, elle a sauté. Junior, ça fait 3 fois que je te fais monter, ta connexion déconne. Gère-toi avec ta connexion, moi je te fais plus monter. Vous n'allez pas monter pour venir faire sauter mon live, me faire bugger mon live, c'est pas possible. Hein? Black Original. Il est où Black Original? Black, tu es là? Tu m'entends? Ouais, je suis là. Comment tu vas? Vous allez bien? Ça va et toi? Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tania, toujours aussi chaud. Ouais, Tania, t'as tué les gens. Ouais, regarde comment tu fais ta bouche. Pourquoi t'es jalouse comme ça? T'aimes pas ça? Pourquoi arrêter ça? Bonjour à tout le monde, maman Anastasie. J'espère que tu vas bien. Mon fils, je vais très bien. Je suis Ben Logobi. Soleil, gars. Bon, Soleil, faut quitter là-bas, non. Tu m'énerves d'abord. Même si je t'aime bien. J'espère que vous allez bien. Ah, excusez-moi, hein, Il était fait quoi? Qui ça? Dans tous les chapeaux, il y en a où ça fait comme des fétitis, ça fait on dirait un truc de couronne il s'appelle comment le roi romain là, César. C'est quel chapeau moustache? Il y avait ça ma garçon. Moi j'ai moustache. Et vous avez fait quoi? Vous me détestez, hein? Merci Kevin. Bisous. Vas-y. Yeah. Vas-y, Black. Oui. Et tu deviens grave, hein. On te fait des cadeaux, tu n'es pas content. On t'envoie chapeau de cow-boy. Ça te donne une moustache et puis t'es fâché. Ah, vraiment, Tania, c'est pas la peine. Mais c'est comme ça qu'on t'aime. Black, on parle de Dabashi. Je dis, avec toutes les preuves que la France a données, donc si la France n'était pas là, Ado ne serait pas au pouvoir. Donc le RADP n'est rien sans la France. Alors, Tania, la rébellion n'aurait pas été sans la France. D'accord? Je répète, la rébellion n'aurait jamais été sans la France. Ouattara lui-même, quand il était en exil, là, il n'était pas aux États-Unis, il était en France. D'accord? Même là, il n'y a pas longtemps, Ouattara a dit qu'il allait être candidat. C'est un enregistrement qu'il a fait là. Pourtant, il y a une chaîne officielle qu'on appelle la RTI en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est la seule chaîne que les Ivoiriens connaissent depuis des années. C'est-à-dire, c'est la chaîne indépendante Tcha-Tcha. Monsieur Ouattara aurait pu se poser devant cette télé-là, d'accord, pour dire aux Ivoiriens, voilà, je vous parle et j'annonce ma candidature. Mais au lieu de ça, il a fait un enregistrement.
C'est-à-dire que c'est le jour où il y avait un peu d'énergie dans son corps, là. Il s'est levé, il a appelé tous les caméramans, il a dit, les gars, dépêchez-vous, on va faire un enregistrement et puis on va quitter. Il est resté chez lui là-bas, et puis il a fait son enregistrement et puis il l'a envoyé. C'est-à-dire l'enregistrement même là, il a même pas fait la veille pour le lendemain. C'est-à-dire c'est le jour où il y avait un peu de fang en lui, il y avait un peu de force en lui, il s'est levé, il s'est mis derrière un bureau, il y a eu les maquilleuses qui sont venues, il y a eu le kiné qui était à côté, le pneumologue, le cardiologue, comment il s'appelle, il y avait même le brancardier qui était à côté, il y avait l'ambulance qui était à côté. Bref, il n'était pas loin de l'hôpital américain. Voilà. Donc c'est là où il s'est levé et puis il a dit je suis candidat aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire mais en étant en France. Moi j'ai cru qu'il voulait se présenter pour les élections de la France au fait. Tu vois, Tania, parce qu'il avait le même décor que Emmanuel Macron. Son costume même. Moi je me suis dit mais attends, c'est IA ou bien? Après, j'ai bien réagi son visage. J'ai dit, ça là, c'est pas IA. J'étais un peu étonné, j'étais un peu surpris. Mais c'est là où j'ai vu, j'ai dit, bon, ok. Donc, j'ai dit, il est vraiment dans les foutaises. Donc, le président, Tania, j'ai jamais vu ça depuis que je connais la politique. Un président qui reste dans un pays étranger, surtout un pays chez le colon, pour annoncer sa candidature dans un pays. Ça veut dire que, vraiment, c'est une manière de prendre les Ivoiriens vraiment pour des mouchoirs. C'est-à-dire mouchoirs. Quand on dit mouchoir climatisé, qu'on prend pour se moucher et puis on jette là. Après avoir absorbé toute la menthe qui est dans le mouchoir, on prend, on jette. Voilà ce que le président nous a fait. Donc, il faut que tu les répètes. Il faut que ça rentre dans leurs oreilles. Au rodoro, les rien de rien, les RDR, les RH 100 pieds, RH 1000 pieds, RH même qui n'avancent même pas même, les RHPD, comme vous voulez les appeler, d'accord? Il faut les dire. Que votre rébellion que vous avez fait, dont vous avez dit que le père de cette rébellion, c'était Soro Kivapori Guillaume, d'accord? Ce monsieur que vous avez mis devant, il n'avait même pas d'argent, il n'avait même pas de fortune. Le seul qui pouvait négocier avec des fortunes de ce monde pour acheter des armes, pour les faire entrer en Côte d'Ivoire, il n'y avait que M. Ouattara qui avait ce pouvoir-là. M. Ouattara est parti chercher des alliés dans le monde entier. Il avait la communauté internationale avec lui. Il avait même des infiltrés à la CPI. Tellement il... C'est-à-dire que la rébellion a été armée, non seulement par... La connexion, Black, la connexion, la connexion. Black, la connexion. C'est bon. Un peu. C'est bon maintenant, non? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon maintenant. Ok. Donc, comme je dis, depuis que Kouadjo Kampaoré est en Côte d'Ivoire, depuis qu'on l'a chassé, c'est-à-dire son côté burkinabé, depuis qu'ils l'ont chassé du Burkina Faso, il est devenu Kouadjo en Côte d'Ivoire. Alors que ce monsieur-là, c'est lui aussi, par son canal, qui sont passés pour armer les rébellions. La rébellion. C'est par lui qu'ils sont passés pour entraîner la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara nous a promis qu'il allait faire l'enquête, qu'il allait faire la lumière sur cette affaire. Mais force est de croire que la lumière qu'il veut faire là, cette lumière-là n'arrive pas à s'allumer. C'est-à-dire l'ampoule même est grillée. L'ampoule, elle s'allume, mais s'éteint. Pourtant, l'ampoule, quand elle s'allume, elle éclaire une personne. Blaise Compaoré lui-même et puis son frère qui fait passer, son fils qui fait passer pour son frère. Voilà, qui est ici le ministre de la Défense. Donc, quand les Rodoro, les RDR viennent nous dire que c'est eux qui ont gagné, on s'en rappelle, on les a massacrés. C'est-à-dire que l'armée ivoirienne, quand l'armée ivoirienne tirait en l'air, les gars rentraient en brousse comme des rats. On les a vus. On a vu ici que l'ONU les prenait dans les camions pour les faire rentrer dans Abidjan. On a vu ici qu'ils avaient des infiltrés dans l'armée ivoirienne. On a vu ici que l'armée française bombardait les positions de l'armée ivoirienne pour détruire leurs armements afin de permettre à ces peureux, à ces lâches d'avancer. On a vu ici en Mojo Vision Tania, quand la France bombardait le bunker, parce que eux ils pouvaient pas, ils avaient des armes de dozo, ils avaient des fusils un coup. Quand ils tiraient sur le bunker de Laurent Gbagbo, même le poulet qui était à côté, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un pétard qui a explosé ou bien? C'est vraiment quand ils avaient besoin d'armes lourdes, c'est la France qui les a aidés. Tania, ton micro. Non, il n'y a pas. C'est les rebelles là que tu voulais entendre crier. Je sais. Oui, c'est eux qui étaient en train de crier. Ouais, on est malade. Ils savent que crier. Ils sont que dans le Dagbashi. Ils sont que dans le Akafo, Akake. Mais Ouattara n'a rien dit et puis il n'a rien fait. Si Ouattara a dit et puis il a fait, c'est que ça veut dire que c'est lui
qui a financé la rébellion. Ça veut dire que c'est lui le père de la rébellion. Comme il a dit, il a fait. Il a dit qu'il allait vous donner le pouvoir. Mais le pouvoir là, il a obtenu comment? Vous avez dit c'est par les urnes. Mais Ouattara n'était pas éligible aux élections. Il a fallu un homme, une légende, un homme au grand cœur, un homme, un républicain, un démocrate, ce qu'on appelle Koudou Laurent Gbagbo, qui lui voulait la paix pour son peuple, qui a tout fait pour protéger son peuple, qui a tout fait pour préserver la vie des Ivoiriens. Celui que la communauté, celui qui s'est battu seul, main nue, avec simplement sa bouche, il s'est battu avec la communauté internationale et avec les armes de la communauté internationale. Celui seul qui a signé un document qui a permis à M. Ouattara d'exister sur le plan politique et d'être candidat en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand les élections ont eu lieu, Tania, premier tour, Ouattara est arrivé troisième avec 25%. Le deuxième, c'était Henri Konan Bédié. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit à Bédié. Lui aussi, il a accepté de s'allier avec eux. Maintenant, pendant les votes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Rodoro, tellement on sait que ce sont des illettrés notoires. Eux, ils ont fait, comment on appelle ça, mercato avec les résultats des élections. Ils ont dit, mais quand tu prends les 30% de Bédié et tu prends les 25% de Ouattara, mais c'est Ouattara qui gagne. Voilà comment eux, ils ont eu les résultats, n'est-ce pas, des élections. Sachant que si on prenait vraiment les voix, parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention au niveau du PDCI, certains ont préféré même mourir même que de voter pour Ouattara. J'avais dit, il y a des gens même qui ont voté pour Gbagbo. Ils n'ont pas pris ça en compte. Il y a eu des irrégularités, dont l'ONU, c'est-à-dire l'inspecteur de l'ONU, quand on était en train de frapper les gens, l'inspecteur a tourné sa tête, il était en train de draguer une petite go baoulé là-bas, pendant que on était en train de frapper les votants, pendant qu'on était en train de remplir les urnes. Vraiment, les gens, quand vous montez, même vous, toi, t'es dans boîte de nuit, t'es dans boucan, t'es dans bruit, mais tu veux monter dans panel. C'est pourquoi? C'est pour faire concert? Hein? Quand t'es sur un panel sérieux, là, on voit pas ta demande quand tu es dans un coin où il y a du bruit. Moi, quand il y a du bruit, là, je sors. Là, je suis sorti de chez moi, je suis venu dans ma voiture pour bien, parce que je veux pas déranger mes voisins. Parce que ce que je vais dire, ça va pas plaire à mes voisins. Mes voisins eux-mêmes, je leur dis. Je dis, les Français, vous êtes des lâches. Vous cachez tout le temps sur des résolutions de l'ONU pour aller attaquer les gens. Ça veut dire vous attaquez les gens en traite. Et c'est ce que Sarkozy a fait pour Ouattara. Parce que Sarkozy et Ouattara, pour ceux qui ne le savent pas, ils sont amis depuis les années 80. C'est des gens qui ont fait les bancs. C'est des gens qui appartiennent au même consortium. C'est des gens qui appartiennent au même, comment on appelle ça, leur truc d'église là. Ils appartiennent au même truc d'Illuminati. D'accord? Donc Sarkozy l'a aidé. Parce qu'on a vu, comme M. Ouattara a été élu président, on a vu tous les business qu'il a offert à ses amis comme Bouygues, Bolloré, Sarkozy et tout ce qui va avec. On a vu tous les cadeaux qu'il les a offerts. Donc c'est pas moi qui les invente. C'est des choses qui existent. On a vu même les échanges qu'il y a eu entre la CPI, Sarkozy et même M. Ouattara, où ils ont voulu tout faire pour faire condamner la légende Laurent Gbagbo, qui est rentré à la CPI comme un homme. Là où il avait encore une fois la bouche. Il n'avait pas d'argent, hein. Il n'avait pas d'argent. C'est-à-dire, il n'a pas corrompu quelqu'un là-bas. Il n'a pas d'amis à la CPI pour dire non, attends, lui là, j'ai lui parler, il va me faire sortir. Parce que, quand on dit là, il y en a qui se servent de leur relation. Mais il y en a là, ils se servent de leur pouvoir divin. Et M. Gbagbo est protégé par un pouvoir divin. C'est ce que ce monsieur ne sait pas. Quand il a été à la CPI, ils ont tout fait. J'ai dit, tellement le côté Rodoro, ils sont illettrés dans l'illettrisme, il est trop trixissime. Hein? J'ai dit, ils ont envoyé des témoins, ils ont monté un dossier. D'après eux, le dossier était bouclé. Comme ils disent, un coup KO. Le dossier était bouclé. Ils ont envoyé le dossier avec les gens bizarres qu'ils ont soudoyés pour dire d'aller témoigner. Il y en a un là, Tania, tu te rappelles? On a dit, monsieur, vous êtes de quel village? Le monsieur a dit, hein? Mon quoi? Mon village? Attendez, je vais chercher dans les documents là. C'est écrit quelque part. Attendez, je viens de... Tania, c'est-à-dire un Ivoirien, qui est Ivoirien, qui dit qu'il est Ivoirien, qui ne sait même pas de quel village il est. Voici les genres de témoins que le RHDP a envoyé à la CPI. C'est-à-dire un tribunal sérieux, un tribunal international. Eux, ils envoient des gens qui sont illettrés, des gens même qui ne savent pas comment ils s'appellent, des gens qui ne savent pas de quel village ils viennent, des gens même qui se souviennent même pas de ce qui s'est passé. Il y en a un même, il a dit, mais moi on m'a dit de venir et puis je suis venu. Hein. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Donc maintenant, si vous me posez question, moi je vais vous répondre. Mais jamais, en aucun cas, jamais on a vu tous les RDR qui sont en train de parler sur les panels. Même les vieilles femmes bizarres, là. Pardonnez, je respecte les femmes. Mais quand une femme ne se respecte pas, il faut dire son vrai nom. On a des femmes qui viennent sur les panels pour venir dire quoi, Tania? Elles viennent dire, oui, moi à l'époque de Gbagbo là, on me maltraitait. Madame, c'est faux. Le seul gars qui te maltraitait, c'était ton gars du quartier.
Le gars qui te mougoussait pendant que le marché était fermé, vous voyez dans le marché là-bas dans le noir pour mourir, c'est lui qui te maltraitait. Comme t'as pas vu son visage et tu as entendu le nom de Koudou Laurent Gbagbo, tu dis non que c'est à cause de Gbagbo que le gars te maltraitait. Hein? Donc à un moment, il faut arrêter. Il y a des gens qui sont venus dire que Gbagbo avait des encagoulés, que les encagoulés allaient enlever des gens et ces gens disparaissaient. Alors que l'enquête en Côte d'Ivoire a prouvé que dans les unités, dans les commandos invisibles, qu'ils étaient dirigés par IB. IB était pour qui? IB était pour Ouattara. IB n'était pas l'homme de Soro. IB c'était pour Ouattara qui combattait. Lui-même l'a dit. Il a dit celui qui a déprisé le pouvoir de Gbagbo. Mais ce monsieur-là, il a fallu qu'on l'élimine, Tania. Non, là, ma connexion, bon, c'est vrai, ma connexion n'est pas trop top, Tania. Mais c'est pour te dire, c'est un réseau RDR. C'est comme ça le réseau RDR, il est. Voilà, donc Tania, tu vois, donc quand le Rodoro veut parler, il veut ramener des preuves. Moi, j'ai écouté un soulard, je ne sais pas s'il est sur ce panel qui s'appelle Sid Ben. Sid Ben a montré des preuves pour dire quoi? Que Blé Goudé, dans une vidéo, aurait dit que c'est la France qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire. Mais si c'est la France, mais qui était en connivence avec Sarkozy, qui marchait main dans la main avec Sarkozy. Mais c'était le vieux Burkinabé là, c'était le petit Mochi là, hein? Est-ce que c'est pas le même petit Mochi qui était au palais présidentiel français là pour dire... Je sais pas, apparemment, non c'est pas moi, c'est le gouverneur. Non, c'est le procureur de la République qui a dit qu'on parlait du président. Donc, le procureur de la République dit que le président de la République, c'est un mochi. Il a dit que lui, il n'a jamais vu une violence comme ça. Que non, quand on a dit, on va installer Gbagbo, petit mochi rentre chez toi, que lui, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Il a dit que c'était grave. Que des paroles, comment on peut proférer des paroles xénophobes comme ça? À un moment, je me suis dit, mais attends, dans les propos là, qu'est-ce qui est xénophobe? Petit mochi rentre chez toi ou bien on va installer Gbagbo? Qu'est-ce qui est xénophobe? Parce qu'on a l'impression que c'est le nom de Gbagbo qui est xénophobe, au fait. Parce que hier, qui était xénophobe en Côte d'Ivoire? On disait que c'était Laurent Gbagbo. Que c'était Laurent Gbagbo qui était en train de tirer Tania sur les étrangers. Que c'était Laurent Gbagbo qui raflait les étrangers et que c'était Laurent Gbagbo qui ne respectait pas les étrangers. Mais aujourd'hui, les étrangers eux-mêmes, quand Ouattara est venu, ils sont en train de souffrir. Tania, hier, dans les années 90, quand ils ont mis la carte de séjour, c'était... Eh, Allah. Adabo, pardon, faut fermer ton micro. Vous là, arrêtez de faire monter les gens pendant que je parle. Attendez un peu, quand j'ai fini, vous allez les faire monter. Parce que quand ils montent là, hein, c'est soit ils sont dans toilette, soit ils sont dans, je sais pas ce qu'ils font. Bref. Tania, c'est pour te dire, hein, en Côte d'Ivoire, c'est pas Félix Houphouët-Boigny qui a mis en place la carte de séjour. Hein? C'est pas Félix Houphouët-Boigny qui a mis en place la carte de séjour. Pourtant, M. Ouattara dit que la CEDEAO c'est une bonne chose. Mais si la CEDEAO c'est une bonne chose, pourquoi avoir instauré la carte de séjour? Ça faisait partie de son plan, soi-disant pour ramener de l'argent dans le pays. Mais Tania, ça a été un fiasco. Pourquoi Ouattara ne parle pas de ce bilan qui a été un fiasco pour lui? Il a privatisé tous les secteurs de la Côte d'Ivoire. Mais ça n'a rien apporté aux Ivoiriens. On a quand même dévalué le CFA en Afrique de l'Ouest. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit que ce monsieur est un économiste, qu'il a relevé l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais il n'y a pas longtemps, on a entendu comme quoi il est parti emprunter 200 millions aux Japonais. Tu vois? C'est-à-dire que toi, tu es un économiste, mais ton travail d'économiste, au fait, non. Je crois que j'ai fini par comprendre son vrai métier. Quand M. Ouattara dit c'est un économiste, au fait, c'est un courtier. C'est-à-dire les gens qu'on vient voir, qu'on veut prendre, on veut emprunter de l'argent à la banque. C'est un courtier, au fait. C'est-à-dire c'est ceux-là qui escroquaient les gens en vendant des crédits. Voilà ce qu'ils faisaient, je pense, au FMI. Ils vendaient des crédits au pays. C'est ce qu'ils faisaient. Parce que comment on peut comprendre que toi, tu arrives dans un pays, tu dis non que ce pays-là, c'était un désastre, que le pays était en lambeaux. Que non, il y avait une dette de 6 000 milliards. Que comment on peut faire une dette de 6 000 milliards dans un pays comme ça? Toi-même, tu arrives, tu prends crédit 10 000 fois pire même que cette somme-là. Mais Tania, c'est que tu es un courtier. Parce que tu nous as dit que tu as pris des crédits. Mais tu n'as jamais dit à combien d'intérêt tu as négocié ça. Tu n'as jamais pu dire aux Ivoiriens, combien de temps on va rembourser ça. Tu n'as jamais dit aux Ivoiriens combien on rembourse ça par mois. Mais Tania, chaque année là, j'en suis sûr même que les Ivoiriens remboursent plus que ce qu'ils doivent rembourser. Mais ils ne le savent pas. Mais ce que les Ivoiriens ne savent pas, c'est que ils vont prendre comment on appelle ça? C'est-à-dire dans le pays, ils vont vous imposer des lois qui vont faire que tout va augmenter. La vie chère que vous avez là, c'est pour rembourser le crédit. Et c'est qui paye? C'est pas les ministres de Ouattara. C'est pas Ouattara lui-même. Ouattara ne va jamais payer ce crédit. C'est-à-dire ce monsieur, jusqu'à sa mort, il va jamais rembourser un franc. Lui, sa famille, personne. C'est les Ivoiriens qui vont rembourser. Donc nous, Ivoiriens qui parlons, nous parlons en droit, en raison de cause.
C'est-à-dire les impôts que nous payons, c'est ça qui permet de payer non seulement les fonctionnaires et de rembourser une bonne partie de ce crédit. Mais Tania, un commerçant, un bon économe, quand tu prends un crédit, c'est pour produire quelque chose dans le pays qui va rapporter de l'argent. Mais nous là, même le pont qu'on a fait, c'est crédit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire tu prends crédit chez tout le monde. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est endettée auprès de tout le monde. On est endetté auprès des Américains, auprès des Européens, auprès des Asiatiques. J'ai dit, Tania, dans le pays là, on a le record de crédit. Quand Macky Sall a quitté le pouvoir, Tania, quelles sont les surprises qu'on n'a pas vues au Sénégal? Mais pourtant, le meilleur conseiller de Macky Sall, c'était qui? C'était M. Ouattara. Mais on a vu tous les crédits que Macky Sall a dit qu'il avait pris là. Tout ce qu'il a dit aux Sénégalais, c'était faux. On a fini par voir que c'était plus que ça. Il a vendu même. Il a vilipendé les biens de l'État. Tania, aujourd'hui, Macky Sall, Ousmane Sonko, ils sont obligés de faire des réformes au Sénégal pour rendre la vie des Sénégalais dure. Mais c'est ce qu'on est en train de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, là, oui, il y a pont, oui, il y a route, mais quelle bonne route même. Quand Abidjan est inondé, là, les goudrons, là, ils sont pas gâtés, Tania. Goudrons où il y a tous les jours des accidents. Les goudrons biodégradables, là. Mais c'est ça que je dis là, les chiffons, là. Tu sais comment on appelle ça? On dit goudron biodégradable. C'est quoi? Les goudrons chips. Les goudrons chipsés. Les chips là. Tu vois quand on casse ça, quand il pleut là, ça se casse. Et ça craque là. Plaquettes de chocolat. C'est des plaquettes de chocolat, ça fond. À ce goudron. Ça dit que le goudron, ça dit goudron. Tu vois non? C'est juste goudron. Ça dit tu roules dessus. Toi-même, tu sais pas si ta voiture, tu es en sécurité dans ta voiture ou bien le goudron sur lequel tu roules, tu es en sécurité, Tania. C'est-à-dire quand il pleut là, toi-même tu pries, tu te gardes sur le côté, tu dis attends, la pluie là va finir d'abord, on ne sait jamais quand est-ce que ça va te décoller. Il y a un gars qui a fait une vidéo, Tania, je te jure, avec sa main, à main nue, il était en train de soulever le goudron là comme ça. Et puis il retournait le goudron dans les tapis de mosquée. Je dis mais attends, il est à la mosquée, il retourne les tapis ou bien il est dehors? Non, le gars était en train de soulever le goudron. À un moment, il allait secouer, même toutes les voitures allaient voler. Je dis mais attends, c'est tapis ou c'est goudron? C'est-à-dire les gars, ils ont pris des milliards pour dire comme quoi on a construit le pays. Mais vous avez construit quoi dans le pays? Les Ivoiriens produisent quoi, Tania? Les Ivoiriens là, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que les Ivoiriens produisent en Côte d'Ivoire? On ne produit rien. C'est toi les Chinois qui produisent la chéké aujourd'hui. Qu'est-ce que les Ivoiriens produisent? Si c'est le cacao là, c'est gâté. On produit même plus bon cacao. On produit même plus rien. Tu vois? Donc depuis que ce monsieur est là, je suis désolé, mais la Côte d'Ivoire a perdu de sa superbe. Il y a des gens qui sont là, ils disent, oh, j'ai été à Abidjan, oh, c'était chic. J'ai dit, quand mes amis vont à Abidjan, ils font la fête. Mais Tania, la première des choses qu'ils me disent, mais Abidjan est cher, hein? J'ai dit, ah, quand il t'a dit d'attraper ton argent, là, tu m'écoutais pas. Quand ils viennent là, j'ai dit, quand ils vont, ça dit que la personne même me dit, mais j'aurais pu aller à New York, dépenser mon argent et puis rentrer avec la monnaie. Mais le problème, c'est que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai dépensé mon argent. Et en plus de ça, encore, j'ai été obligé d'appeler ma banque pour qu'ils augmentent mon découvert pour que je puisse survivre dans le pays. Tania, tu t'en rends compte? Tu t'en rends compte? Donc, t'es quel genre d'économiste? C'est-à-dire que, Tania, au fait, le peuple ivoirien est un peuple qui est fort. Parce que ce peuple-là, quand les peuples ivoiriens ne vivent pas, Tania, ils survivent. Tous les souris que vous voyez là, c'est pour demander l'argent. Ils n'ont pas le choix. Voilà quelqu'un comme Makosso. Quelqu'un comme Makosso qui dit, oh, je donne mon soutien à Ouattara. Tout à l'heure, j'étais sur le panel de Djouan. Tania, je vais t'avouer quelque chose. T'as pas remarqué comment les fidèles ont augmenté dans les églises depuis que Ouattara est au pouvoir? Les fidèles ont augmenté dans les églises comme ça et puis dans les mosquées comme ça. Parce que les gens ne croient même plus en ce monsieur. Ils sont obligés de prier Dieu pour que quelque chose leur arrive. Ceux qui ont craqué là, c'est ceux qui sont allés donner leur derrière pour avoir des iPhones. Sinon, la Côte d'Ivoire, ça va pas, Tania, ça va pas. C'est la France qui les a permis d'être là. Tous les marchés là ne sont pas donnés aux Ivoiriens. Les marchés sont donnés à qui? Les marchés sont donnés aux étrangers. Les marchés sont donnés à la France, aux Libanais, aux Turcs, aux Syriens, à tout ce que tu veux, aux Chinois. Mais pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont des esclaves, Tania, dans leur propre pays. On nous dit oui que le monsieur a augmenté le SMIC. Mais est-ce qu'ils sont capables de nous fournir des documents ou des résultats pour nous dire quel est le pourcentage d'Ivoiriens qui touchent le SMIC ivoirien? Ils ont jamais donné les chiffres, Tania. Ils nous ont jamais dit ça. Donnez-nous en moyenne le salaire moyen d'un Ivoirien en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit à Abidjan. Parce que le monsieur a gouverné qu'à Abidjan. Mais même si on parle de l'ESMIC, on va sur la base de l'ESMIC. Ça peut même pas payer un studio à Abidjan. Mais Tania, ça veut dire que tu vis en dehors d'Abidjan. Tu es obligé de vivre en dehors d'Abidjan pour venir travailler à Abidjan. Parce que ton salaire...
Mais tu payes ton loyer, ton argent est fini. Ton argent est fini, Tania. Tania, je dis quand tu payes ton loyer. Tu as oublié le transport. Moi, quand je vais en vacances. Mais tu as oublié le transport, c'est grave. Mais ma grande soeur, c'est Yango qui va nous tuer. Yango va nous tuer. Et là, je viens d'apprendre que les Wara Wara vont augmenter leur prix. Tania, les Wara Wara là, ils vont augmenter leur prix. T'as dit Wara Wara maintenant là, ça va être plus cher que ta petite compteur. Tu te rends compte? Donc c'est pour vous dire que normalement, avec tout le crédit qu'il a eu là, pourquoi, comme les routes sont développées en Côte d'Ivoire, pourquoi le transport en commun n'a pas été développé comme ça, Tania? On aurait pu avoir plus de bus, on aurait pu avoir plus de lignes de bus pour permettre aux gens de voyager. Parce que normalement, le bus, ça devait être même pour les pauvres. Mais la population est obligée de prendre Baka. C'est-à-dire, toi, tu travailles au plateau, c'est Baka tu prends pour aller travailler, Tania. C'est un truc de malade. Tu te rends compte? On est en train de parler d'un tramway, le soi-disant métro, là. Mais le métro va arriver. Le ticket sera à combien? Encore une fois, ça sera un métro qui va être réservé aux chocos. Ça ne sera pas réservé à la population ivoirienne. Aujourd'hui, là, tout le monde nous nargue en Côte d'Ivoire, Tania. Donc, on ne peut pas laisser passer ça. Donc, tout simplement, l'opposition ivoirienne, quand on voit ce que les ministres, tout le ministère de M. Ouattara est en train de faire contre M. Laurent Gbagbo, contre l'opposition, tous les manigances qu'ils font, Tania, ça montre simplement qu'ils ont peur. M. Ouattara ne veut pas ouvrir le jeu politique. M. Ouattara n'est pas du tout un démocrate. Parce que la politique en Côte d'Ivoire, Tania, ça n'existe pas. Il y a simplement un roi, c'est-à-dire un roi avec ses caprices, d'accord, et ses supplices, avec ses suppléants qui sont assis, qui font tout pour le protéger. Un roi dont personne ne peut toucher. Un roi qui a tout fait pour ne même pas que la population même le voie. J'ai dit, même Michael Jackson, on le voyait. Michael Jackson a été en Côte d'Ivoire. Lui-même, il a été saluer la population. Monsieur Ouattara n'a jamais été prendre un bain de foule. On l'a jamais vu saluer la population. Monsieur Ouattara qui aime tant la population. Est-ce que vous l'avez déjà vu prendre un bain de foule en 3 mandats? Est-ce qu'il a déjà pris un bain de foule? C'est pendant les élections, on l'a vu, oh, donnez-moi 5 ans, donnez-moi 5 ans, un Ivoirien, un toit, un Ivoirien, 1 million d'emplois. Mais il a créé combien d'emplois? Que Mamadou Touré vienne nous donner les chiffres des emplois qui ont été créés. Que Mamadou Touré vienne nous dire les jeunes qui ont bénéficié du 1 milliard par jour, qui viennent nous donner les chiffres. Mais jamais ils nous les ont communiqués. Ils ont que du dagbashi. Dans le dagbashi, Tania, voilà ce que ça veut dire. Je sais pas si j'ai réussi à te traduire tout ça. En grosso modo, c'est ça. Et je vais vous dire ici, je vais vous dire quelque chose. Tous les armements que vous avez vus, comment ça s'appelle, pendant le défilé de Bouaké, Tania. Tous ces armements ne sont pas revenus à Abidjan, hein, Tania. Est-ce que tu sais ça? C'est pas tout. Mais c'est parti vers le nord. C'est parti vers le nord. L'armement que vous avez vu là, qu'ils ont pris pour faire les défilés là, c'est jamais revenu à Abidjan. Moi, j'ai vu une vidéo d'une dame. Ça veut dire qu'ils ont coupé le courant exprès à Abidjan pour faire transiter des camions qui transportaient des chars de combat et des armes. Je ne l'invente pas. Ça dit que la dame a dit, regardez, ils ont coupé courant, hein, mais c'est pour faire passer les gros camions qui transportent les armes là. Tu vois, Tania? Tu vois comment ils mentent à la population? Ils coupent le courant, ils font passer des armes en Soumbelele pour les envoyer vers le nord du pays. Mais qu'est-ce qu'il y a au nord du pays? On sait qu'il y a les Américains là-bas, ceux qui veulent déstabiliser l'AES. Qu'est-ce qu'il y a au nord du pays? On sait qu'il y a les Français, ceux qui veulent déstabiliser l'AES. Dans tous les défilés d'armement que vous avez vu de militaires là. Mes frères de l'AES, méfiez-vous. Renforcez la sécurité à vos frontières. Parce que je ne fais pas confiance en ces gens-là. Tous les armements que vous avez vus à Bouaké, ils sont tous au nord là-bas. Ils s'apprêtent à déstabiliser le pouvoir. Donc faites attention. Faites attention. Voilà. Donc, Tania, t'as vu tout ce qu'ils ont inventé pour arrêter l'opposition? T'as vu tout ce qu'ils ont inventé? Comment il s'appelle? Lida Kwasi. Ils l'ont arrêté, pourquoi? En disant que Lida Kwasi a dit qu'il y a des Burkinabés dans l'armée ivoirienne. Mais Tania, est-ce qu'il n'y a pas des Burkinabés dans l'armée ivoirienne? C'est à cause de bus qu'ils l'ont arrêté. Mais c'est à cause de ça ils l'ont arrêté. C'est à cause de ça ils ont arrêté l'ancien ministre de la défense du pays. Parce qu'il a dit que dans l'armée ivoirienne, il y a beaucoup de Burkinabés qui ont été enrôlés dedans. Mais quand on parle de ces Burkinabés, c'est les Burkinabés qui sont fidèles à Blaise Compaoré. C'est les Burkinabés qui veulent déstabiliser. Mais bien sûr, Tania. Vous croyez que quoi? Quand on vous dit qu'il y a des Burkinabés là, hein, qui sont beaucoup dans l'armée ivoirienne, quand on dit il y a des Maliens qui sont beaucoup dedans, ça veut dire que c'est ceux qui sont contre l'ARS qu'on a recruté dans l'armée ivoirienne pour aller les déstabiliser.
Tania, donc tu vois mon analyse. Les armes qui ont été abraquées là, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a vu ces armes-là prendre le chemin de retour pour aller à Abidjan? Ces armes ne sont jamais retournées à Abidjan, Tania. On a vu ces armes-là, ils sont arrivés tout neufs. Ils étaient au port d'Abidjan. On a vu les vidéos. Toi-même, tu as vu les vidéos, Tania. Mais ces armes-là, est-ce qu'on les a vues faire le chemin de retour? Ils n'ont pas fait le chemin de retour. Ils sont partis au nord là-bas. Donc, mes chers frères de l'ALS, sécurisez vos frontières au maximum. Sécurisez vos frontières. Mettez tous les sentinelles à vos frontières. Mes frères du Mali, mettez les sentinelles à vos frontières. Parce que ce monsieur veut se servir de ces armes pour déstabiliser votre pays. Et on ne va pas laisser passer ça. On ne veut pas qu'on se serve de la Côte d'Ivoire comme une base arrière pour aller, comment dire, pour attaquer un autre pays frère. Ça ne doit pas se faire entre nous. Un Ivoirien ne doit pas attaquer un Malien. Un Malien ne doit pas attaquer un Ivoirien. Un Burkinabé ne doit pas attaquer un Ivoirien comme un Ivoirien ne doit pas attaquer un Burkinabé. C'est pour ça que nous sommes des panafricains. Il a dit qu'ils ont soutenu Gbagbo à la CPI et puis Gbagbo soutient les gens de l'AES. Mais attends, on est fou. Mais qui a soutenu Gbagbo à la CPI? Tania, qui a dit qu'il a soutenu Gbagbo à la CPI? Il a lutté. Il a réactivé. Quand tu soutiens quelqu'un, tu le soutiens parce qu'il y a des convictions. Tu le soutiens pas parce que, non, ça c'est des abrutis. C'est ce qu'on appelle des illettrés, des gens qui réfléchissent pas. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, oh, on a été marché à la haie, on a été manifesté à la haie. Mais c'est des gens qui cherchent des arguments, hein, parce qu'ils détestent des gens. On doit rentrer dedans. Là, elle a 2 balles là. Tout le monde ne va pas rentrer dans vos coloris. Mais Tania, c'est les mêmes qui disent quoi? C'est les mêmes qui disent que non, que n'allez pas marcher pour quelqu'un, pour un chef de parti dans les rues d'Abidjan. N'allez pas mourir pour un chef de parti. Mais à chaque fois qu'il y a eu des manifestations à Abidjan, est-ce que quelqu'un est capable de me dire qu'il a déjà vu M. Ouattara dans une manifestation à Abidjan? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire que pendant que M. Ouattara était étudiant, qu'il a déjà manifesté au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire ou quelque part dans quelqu'un pays? Il n'a jamais manifesté, Tania. Le seul qui a manifesté en Côte d'Ivoire pour les droits des Ivoiriens, c'est Laurent Gbagbo. Et il en a payé le prix, il a été en prison. Il a été dans des camps militaires où on l'a frappé. Ils ont même attrapé sa femme. Ils ont veillé au elle, sa femme. Tu sais, Black Thomas Sankara, c'était un prophète. J'ai un document d'Essi Amara. Essi Amara, père à son âme, qui a décidé tout dernièrement là. L'ancien, je crois qu'il était ministre de Fouet, Qui ça? Essi Amara. C'était un ministre. Et puis Amara. Qui a décidé tout dernièrement. Je vois pas trop qui c'est. Je crois que c'est un ministre au temps de Fouet. Il y a un document où en 1980, je crois 83, il est venu voir, Sorti, comment tu vas? Il est venu voir Blaise Compaoré, Safoulaye, Thomas Sankara. Il y a le document. Il est venu, la conversation a été enregistrée et après les apparemment, c'était un ministre des Affaires étrangères. C'est un ministre au temps de Fouet. Donc, Fouet l'avait envoyé pour venir parler de Ouattara avec Thomas Sankara en 1983. Ils se sont rencontrés à l'hôtel Silimandé à Ouagadougou. Ouattara était, avant de rencontrer Thomas Sankara, il a rencontré un ami de Ouattara qui est venu avec Ouattara à l'hôtel là, rencontré Essi Amara. Son ami là lui a dit qu'il a présenté Ouattara et il a dit que Ouattara est son ami d'enfance avec qui ils ont fréquenté une école à Ouaga, une université à Ouaga. Ouais. Bon. Et ils ont parlé. À ce moment, Ouattara était gouverneur, mais quoi, à BCAO de Sénégal. Là. Tout à fait. Gouverneur de la BCAO au Sénégal. Voilà. Je ne sais pas quoi. Donc, quand on fait c'est dans ça, comment il s'appelle la même? Il a rencontré Thomas Sankara. Et Thomas Sankara a parlé. Quand Thomas Sankara a parlé avec lui, Thomas Sankara a dit que il a proposé Ouattara d'être ministre au Burkina. Ouattara a refusé. Ouattara a refusé d'être ministre burkinabé. Et il a dit à Essi Amara que Ouattara serait un grand danger pour l'Afrique. Essi Amara dit qu'il était choqué.
que pour le Burkina, mais pour l'Afrique, il dit pour toute l'Afrique. Parce que c'est quelqu'un qui va trahir la lutte de l'Afrique, la libération de l'Afrique pour ses convictions. Parce que je crois qu'il avait dit à Thomas Sankara qu'il refusait parce qu'on lui avait proposé le poste à New York, un truc comme ça. Un truc comme ça. Effectivement. Je vais retrouver le document demain. J'ai fait une vidéo du sujet. J'ai publié ça. J'ai retrouvé. Je crois que j'ai écouté une vidéo qui disait ça. Et il y avait même une vidéo il y a eu un audio de Thomas Sankara même qui parlait, qui dressait le Thomas profil de Sankara qui a Ouattara. refusé, c'est ça, coach. En tout cas, il y a eu... Tout à fait. Non, parce que Thomas Sankara n'avait pas confiance même en Ouattara. Thomas Sankara a dit à Essi Amara de dire au feu de faire très attention. C'est Thomas De faire Sankara très qui a attention. refusé. Il a Exactement. refusé. Ok. Oui. C'est Thomas Sankara qui a refusé. Dans l'audio, c'est ce qu'il Voilà, disait. Thomas Sankara a dit à Essi Amara de dire au feu de faire très attention parce que Ouattara serait un grand danger pour l'Afrique. Il n'a pas dit pour le Tout à fait. Il a dit pour l'Afrique. Pour l'Afrique, bien sûr. Pour l'Afrique. J'ai le document dans ce téléphone-là. À moins que vous m'appelez Gbimbi. Il a fait cette révélation. J'étais choqué. Lui, Thomas Sankara était un prophète. Il nous avait prédit qui était ce démon. Mais Oufou n'a pas écouté les avertissements de Thomas Sankara. Parce que Thomas Sankara avait dit à Essi Amara d'aller dire à Oufou de se détruire. Il serait un grand danger. Mais Oufou l'a pris quand même pour venir en Côte d'Ivoire. Tu sais, Tania, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai eu à intervenir chez un diplomate burkinabé. C'était en 2010, quand il y avait les élections. Flavien, tu vas bien? C'était à quelques mois des élections. Et je parlais avec ce monsieur, et ce monsieur, quand il savait que j'étais ivoirien, il m'a pris dans son bureau. J'ai dit, si vous voulez demain, on fait une masterclass dessus. Tania, Attends une seconde. Les mensonges du RHF, là, j'ai déconseillé en quelques secondes. Tu veux, Black? je ferme mon micro, j'écoute. Tu vois? Regardez, hein, c'est écrit en grand. Voilà ça. Transmission audio de rencontre du président Thomas Sankara et de son excellence Essi Amara Essi au siège du conseil de l'entente de Ouaga. Voilà, il dit, je lis le premier paragraphe. Il dit, mon ami écodiscipline Abba Diallo, ministre des Affaires étrangères du Burkina, était venu me voir à l'hôtel Silmandé de Ouagadougou avec son ami d'enfance, M. Alassane Ouattara, vice-gouverneur administrateur de la Haute-Volta à la BCAO à Dakar. Ça, c'est regardez la date, juillet 1983. C'est-à-dire que c'est en 84 que Thomas Sankara a changé le nom de la Haute-Volta au Burkina. Donc, c'est vraiment, il a dit Haute-Volta. Alassane Ouattara, me dit-il, c'est son ami ministre des Affaires étrangères de Thomas Sankara qui lui parle, me dit-il, est mon ami d'enfance. Nous avons fréquenté de la 6e à la terminale au lycée Kaboré Zenda. Et nous avions, après le bac, bénéficié de 2 bourses octroyées par le gouvernement américain. Lycée Kaboré Zenda, là, c'est où? Dites-moi, pardonnez. Non, on ne connaît pas, on veut pas mourir bête. C'est où? C'est pas au Burkina. C'est pas au Burkina Faso, toi-même quand tu entends le nom de l'école, là, tu sais que c'est au Burkina Faso. Ça existe encore? Ça existe encore? Oui, je pense que oui. Oui. Ça doit être à Ouagadougou. Il y a Soulé dans live. Soulé. Soulé est là. C'est à Ouaga. Soulé, on dit c'est à Ouaga. Ça existe encore, ça n'existe plus? C'est à Ouagadougou. On dit ça existe, mais ça n'existe plus. On dit à Ouagadougou, ça y est à Ouagadougou, ça y est à Ouaga. On dit ça existe encore. Ça existe parce que même mon grand frère. Là, vous allez aller parler un framponneur. Vous qui discutez, c'est ça. Tania dans son lycée. Qui était ministre des Affaires étrangères au temps de Thomas Sankara, qu'il a présenté à Essi Amara, a dit qu'ils ont fréquenté ensemble de la 6e à la terminale au lycée Kaboré Zenda. Il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire en tout cas. Donc, vous allez nous dire. C'est pas, en tout cas, c'est pas à Dembokro, hein. À Dembokro, il n'y a pas de lycée Kaboré là-bas. Non, il ne s'agit pas à Dembokro. Lycée Kaboré là, mon grand frère
pour ne pas faire à l'époque, comment on appelle, quand il y avait en première, ils avaient mis le probatoire. Mon papa l'a amené là-bas. C'est là-bas qu'il a eu le bac. Ok. Donc, c'est pour vous dire que Thomas Sankara avait prévenu par Félix Houphouët-Boigny. Mais bon. Moi, je blague. Mais Tania, Houphouët même le savait. Parce qu'il faut savoir hein, que quand la France a vu dans le jeu d'Houphouët que Houphouët allait les trahir, d'accord? Parce que, Tania, tu sais, dans les années 60-80, là, est-ce que tu sais que le franc CFA était plus lourd que le franc français? Est-ce que tu sais que les professeurs français allaient en Afrique pour aller travailler là-bas? Parce que les salaires étaient plus intéressants qu'en France. Tu vois? Donc, Oui, oh là là, moi, quand vous montez, fermez vos micros. Oui, j'ai eu plein de professeurs français. Mon professeur de maths, sciences nat. Tout à fait. Oui. Il y a eu beaucoup de professeurs, d'enseignants qui sont venus de France pour aller enseigner en Côte d'Ivoire parce que déjà il y avait le chômage en France et le franc CFA était intéressant. Ça veut dire que les présidents français, les présidents africains mettaient beaucoup d'argent sur les professeurs français là parce que le franc CFA était lourd à l'époque. Mais comme la France a vu la domination du franc CFA par rapport à sa monnaie, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu dévaluer le franc CFA. Parce que le franc CFA n'avait pas de problème. Hein. Elle a voulu la dévaluer. Donc pour la dévaluer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que si les Africains ne prenaient pas de crédit au FMI, mais c'est comme une banque, Tania. Qu'est-ce qui fait vendre une banque? C'est les crédits. Mais les Européens avaient besoin d'argent. Donc si ils faisaient en sorte que les Africains prenaient des crédits chez eux, avec des intérêts mais catastrophiques, ça allait leur permettre de s'enrichir. Et c'est comme ça qu'ils se sont enrichis. Donc pour ça, il fallait un valet qu'ils installent dans les pays pour pouvoir casser un peu, comment ça s'appelle, la montée, la puissance économique de ces pays-là. Et c'est là où M. Ouattara rentre en jeu. Parce que quand M. Ouattara est arrivé, d'accord, avant d'être Premier ministre, il a tenu un conseil des ministres où il a proposé, c'est-à-dire imposé des réformes à Houphouët-Boigny, d'accord, pour casser l'économie ivoirienne. D'où il est venu créer, comment ça s'appelle? Parce que tu sais, Houphouët avait mis en place le fait que les étrangers viennent en Côte d'Ivoire pour venir investir et Houphouët les avait promis au fait qu'ils pouvaient repartir avec 80% de leur chiffre d'affaires. Tu vois, non? Ça, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, Houphouët a pris un risque en faisant ça. Quand Houphouët a fait ça, il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus créer leur société là-bas. Notamment les Libanais et tout ça là. Ils étaient venus en Côte d'Ivoire, ils ont commencé à créer leur société. Et comme Houphouët avait dit, si jamais vous voulez repartir chez vous, vous pouvez rentrer avec 80% de votre chiffre d'affaires. Tu vois, non? Tania, donc c'est comme ça que la Côte d'Ivoire a commencé à attirer les investisseurs qui venaient investir dans le pays et avaient leurs entreprises dans le pays. Tu vois? Donc quand M. Ouattara est arrivé, il a cassé ce dynamisme-là, au fait. Il a commencé à instaurer des cartes de séjour aux étrangers en disant non, c'est pour dissocier les étrangers des Ivoiriens. Mais Tania, toi-même quand tu es en Côte d'Ivoire, tu as une carte d'identité. L'étranger là quand il vient, il a sa propre carte d'identité. C'est comme ici en France. Moi quand je prends ma carte d'identité française et je veux aller en Espagne, mais je vais en Espagne avec ma carte d'identité française. J'ai pas besoin de visa pour aller là-bas. Quand je vais en Allemagne à côté, je prends ma carte d'identité, je vais en Allemagne. J'ai pas besoin de carte de séjour. Mais imagine-toi que la France, par exemple, où l'Allemagne va décider de mettre en place un système de carte de séjour, Tania. Ouais, mais ça va casser le dynamisme de la CEDEAO. Donc c'est ce qu'il a mis en place, au fait. Tu comprends? Donc à partir de là, il y a eu des histoires de faux papiers même qui sont rentrés dans le pays par rapport aux élections de Houphouët là. Voici Ouattara maintenant qui est Premier ministre, qui va être le conseiller du président et qui va faire du faux dans l'usage du faux. Parce que bien sûr, M. Ouattara était prédestiné à être le président de le prochain président de la Côte d'Ivoire. Maman Anastasie, laisse-le terminer, on va passer la parole. J'ai voulu répondre à quelqu'un ici qui est en train de raconter des... Non, la vieille mère, s'il te plaît. Non, la vieille mère Anastasie, s'il te plaît. En parlant de France, non, à l'époque, c'était pas d'euros. La vieille mère. À l'époque, c'était de France. Moi, je m'arrête. Pardon. Non, parce que vraiment, si vous voulez me couper pour répondre à des commentaires, c'est pas la peine.
Moi, je prends ça vraiment comme un manque de respect. Voilà. Vous pouvez répondre aux gens en écrit, sinon vous ne les répondez pas. On n'a pas le temps pour les gens qui sont commentés. Si c'est des garçons, ils ont 2 boules d'atchéké entre les jambes, ils peuvent monter pour venir parler ici, vous parler en face. S'ils écrivent dans les commentaires, c'est que c'est des gens qui n'ont pas, qui peuvent pas finir 2 boules d'atchéké. Voilà. Donc, oh là là, cette année, votre micro, fermez vos micros quand vous montez. Tania, donc pour chuter par là. Tu vois, j'ai même perdu mon fil. Tania, tu vois, pour chuter par là. C'est pour dire que c'est ce monsieur qui est venu foutre la zizanie. L'histoire du monsieur que je te racontais, j'ai oublié son nom, c'est un ancien ambassadeur burkinabé. Quand il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, je vais te dire quelque chose, mais peut-être que tu vas pas me croire. Il m'a dit, le Ouattara que tu vois là, il n'est pas venu pour vous les Ivoiriens. Parce que le monsieur pensait que moi j'aimais Ouattara au fait. Il a dit, il n'est pas venu pour vous. Il est venu non seulement pour détruire la Côte d'Ivoire, et pour détruire l'Afrique. C'est comme ça qu'il m'a expliqué les choses mot pour mot. Il m'a dit qu'il est venu pour détruire l'Afrique. Il m'a dit, lui et Blaise Compaoré, ils sont de mèche. Donc faites attention à ce monsieur. Je lui ai dit, ah vraiment tonton, merci pour ces informations, parce que vraiment, j'avais pas confiance en ce monsieur. Mais vous-même qui êtes burkinabé, qui me disent, lui-même, il m'a dit les écoles dans lesquelles Ouattara a fréquenté à l'époque. Et je t'assure que TikTok n'existait pas à l'époque, Tania. Facebook même n'existait pas à cette époque-là. Tu t'en rends compte? Donc c'est ce jour-là, j'ai commencé à m'intéresser sur le dossier Ouattara. Tania, comment ça se fait? Le président de la République qui nous dit que c'est un docteur en économie. Il n'a jamais fait de livre. Je n'aime pas ça. On est sur liste Je noire. l'insulte pas. Je suis pas en train de l'insulter. J'ai dit. Oui, moi je suis sur liste noire. Hein. Il y a longtemps qu'ils m'ont mis sur liste noire. Je te rappelle qu'on m'a mis dedans. Parti sur liste noire en juin, là, on est sur Non, liste mais, non, Gafi là, bon, Tania, tu sais, Gafi là, est-ce que c'est nous qui avons créé ça? Est-ce que c'est sous Laurent Gbagbo qu'on est parti sous Gafi? Est-ce que c'est sur Oufoué Boigny qu'on est parti sur Gafi? Est-ce que c'est sur Bédier qu'on est parti sur Gafi? C'est pas sur M. Ouattara Ouattara qu'on est parti sur Gafi? Alors, on est devenus les champions en blanchiment d'argent en Afrique. Vous croyez que quoi? Il y a des Syriens qui viennent chez vous. Vous accueillez des Palestiniens. Ça veut dire, vous, ça va pas chez vous. Votre jeunesse souffre. Mais vous accueillez des Syriens. Vous accueillez la misère du monde. Vous accueillez même des Palestiniens. Jusqu'à vous manifester dans votre pays que non, Free Palestine. Ça veut dire, vous là, chez vous là, toi-même tu es là, ton propre frère il est là. C'est Dagbet dans sa bouche. Il a du mal même de manger une boule de placali par jour. Ça veut dire lui-même, il a du mal à avoir un repas par jour. Mais c'est nous les Ivoiriens qui allons nous lever pour dire non, on va accueillir la misère du monde. Jusqu'à Tania, on est tellement riches là, on a accueilli Syriens. On a accueilli même les Libanais. On a accueilli qui d'autre? Les Palestiniens. Bientôt là, mais on va accueillir qui? On va accueillir les Rwandais là aussi. On va accueillir les Rwandais de Paul Kagame, on va les accueillir chez nous.